Très chers internautes, bonjour. Mon nom est Estelle Pêche-Wessou. Je suis une coach de vie, coach en gestion du stress, coach de succès, coach professionnel et coach familial. Vous savez, le côté familial m'interpelle beaucoup parce que je suis quelqu'un de la famille, j'adore la famille. Chez moi, la famille passe avant tout. Je passe aujourd'hui passer un message à tous les papas, surtout aux papas, et à toutes les mamans qui laissent leurs enfants et qui partent. Chers papa et maman, je vous prie de bien réfléchir avant de vous séparer. Entendez-vous bien avec votre partenaire. Je veux dire, papa n'a qu'à s'entendre avec maman ou maman s'entend avec papa sur l'éducation des enfants. Vous savez, l'éducation est très importante dans la vie de nos enfants. La séparation est quelque chose de très douloureux. Beaucoup d'enfants ne supportent pas la séparation. D'ailleurs, qui va supporter la séparation? Qui va accepter que son père ou sa mère se séparent? Personne. Les enfants veulent toujours avoir les deux parents ensemble, ce qui est normal. Mais quand ça ne va plus, et que toi, maman, tu veux partir de ton homme, essayez de vous entendre sur la garde des enfants. Beaucoup de parents se séparent et si ce n'est pas le père qui prive les enfants de leur mère, ça doit être la mère qui prive les enfants de leur père. C'est un circuit très dangereux parce que ça traumatise les enfants. Le manque d'un des parents, déjà, les touche. Vous allez beau faire à vos enfants. Vous allez les gaver. Vous allez leur donner tous les cadeaux que vous voulez. Ils vont seulement vous dire, oui, je vais bien. C'est parce que les enfants ne veulent pas vous stresser. Ils ne veulent pas vous rendre malheureux ou malheureuse. Ils sont obligés de vous montrer combien de fois ils sont heureux avec vous. Mais c'est faux. Ce n'est pas tous les enfants qui acceptent les séparations. Ce n'est pas tous les enfants qui acceptent papa seul ou maman seule. Tous les enfants n'ont pas le même mental pour supporter ces choses-là. Au moins, acceptez à ce que votre partenaire puisse rendre visite à son enfant. Beaucoup d'enfants souffrent. Ça dérange même leur scolarité. Ils sont malheureux, mais ils cachent leur malheur. Ils cachent leur détresse. Ils cachent leur stress, leur tristesse, ils le cachent. Aidez les enfants, ils ont besoin de vous. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Je connais un petit jeune homme avec qui je parle beaucoup et la mère est séparée du père. Un jour, le petit a demandé qu'on m'appelle et il me dit, Tata, je veux te parler. Je dis, ok, j'écoute fiston. Il dit, tu sais, je veux te dire que je voudrais convoquer mon père. Je vous dis, je lui dis, fiston, tu veux convoquer ton père, pourquoi? Il me dit, oui, mon papa a un inconscient. Il ne s'occupe pas de moi. Je dis, mais depuis quand est-ce que ton père est devenu inconscient? Et je sais bien que le père et la maman se sont séparés et je sais qu'il y a histoire là. Mais j'ai fait exprès pour demander à l'enfant depuis quand est-ce que son père est devenu inconscient. Il me dit, tata, un père qui ne sait pas comment je mange, un père qui ne sait pas comment je bois, un père qui ne sait pas comment je vais à l'école, un père qui fait souffrir ma mère tout le temps, un père qui me fait couler les larmes, un père qui me dérange tout le temps quand il dérange ma mère, un père qui rend toujours ma maman triste. Tata, aide-moi, dis-moi comment on peut appeler un père pareil. J'étais bloquée. Je ne pouvais plus répondre à ce petit. Ma seule réponse, j'ai dit, fiston, tu sais, tu es le fruit et ton père est l'arbre. Le fruit ne juge pas l'arbre. Cette histoire n'est pas ton histoire, c'est l'histoire des grands. La seule chose que je te demande, c'est de t'occuper de tes études. Et quand tu auras l'occasion un jour de rencontrer ton père,
Tu pourras lui demander les raisons pour lesquelles il s'est séparé de ta mère jusqu'à ce qu'il est devenu inconscient, jusqu'à ce qu'il ne demande plus d'après toi. Chers parents, cher papa, petit comme grand, vous savez, si vous n'êtes plus seul et que vous avez 1 ou 2 enfants et que vous vous séparez avec leur mère, essayez de penser au moins à vos enfants. Essayez de penser au moins à l'éducation de vos enfants. Essayez de penser à l'avenir de vos enfants. Au moins, si vous ne pouvez pas rencontrer ces mamans, il y a les moyens qui sont les Momo, le RIA, le Western Union, le MoneyGram et tout. Faites des transferts pour que ces mamans s'occupent de leurs enfants qui sont aussi les vôtres. Si vous êtes conscient que ces enfants sont les vôtres, c'est une obligation de vous occuper de vos enfants. Parce qu'un père qui mange au moins 2 fois par jour, un père qui boit de l'eau et qui ne sait même pas si ses enfants ont mangé ou ont bu, franchement, n'est pas un père digne de son nom. C'est pas un père responsable. Parce que avoir des enfants, c'est une responsabilité infinie. C'est un contrat à durée indéterminée, quel que soit Alpha. Même si vous n'avez pas la totalité de ce qu'il faut pour cet enfant, donnez au moins le minimum que vous avez. Comme ça, la nature vous bénira. Mais quand vous privez ces enfants à cause de leur mère, vous savez, le Dieu que nous prions tout le temps pardonne, mais la nature ne pardonne pas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, revoyez les clichés. Ces clichés, c'est des clichés qui ne sont pas bien. Et n'oubliez pas que ces enfants portent vos noms. Et si ces enfants deviennent demain des hauts cadres, des ministres, est-ce que si vous n'avez pas pris soin d'eux dès le début, est-ce que ces enfants prendront soin de vous? Non. Après, on va dire, oui, son enfant est ministre, son enfant est tel, mais son papa souffre, mais l'enfant s'en moque. Non, papa, c'est parce que la base n'a pas été stable. C'est parce que tu n'as pas pris soin de cet enfant. Merci beaucoup pour la compréhension. Portez-vous bien et paix sur vous.